Mais pourquoi tout le monde déteste les Suisses allemands? Est-ce que c'est leur langue? Sag mal, Kuchikästli. Le sport? La musique? Ou alors juste parce qu'ils sont riches et de droite? Reich und rechts. Ich bin der blocharste Fally. Hallo, ich bin Marie. Et bienvenue sur vos skits. Non, ça va pas. Une série de vidéos produite par Rashkit, côté Romandie, et par la Votz, côté suisse-allemand, qui analyse la politique suisse pour les romans und die Deutschschweizer. C'est juste. Ok, trigger warning pour les Deutschschweizer. On sait que le second degré, c'est pas trop votre truc. Du coup, ce qu'on vous propose, c'est que je vais lever la main chaque fois que je fais de l'humour. Tout le monde déteste les Suisses allemands. C'était un test. Un test. Ok, un peu de sérieux smooth. Fin 2025, deux anciens présidents du DC ont proposé que les cantons suisses allemands fassent sécession, au cas où le peuple votait pour les nouveaux accords avec l'Europe. Alors quand la Votz nous a contactés pour nous proposer une collab, on s'est dit, est-ce qu'on profiterait pas de ce moment pour lancer notre nouveau projet politique? Romandie libre. Freie Romandie. Rire, c'est bon pour la santé. Bon, déjà, on est tous d'accord pour dire que la Romandie est plus à gauche que la Suisse allemande, non? Enfin, moins à droite, quoi. Alors, on s'est amusé à regarder toutes les votations depuis les années 1980 pour voir ce qui aurait changé si on avait voté que en tant que Romandie. Best of. En 1990, on aurait abandonné le nucléaire. En 99, on aurait introduit un congé maternité. En 2000, on aurait réduit le budget de l'armée et baissé l'âge de la retraite. En 2004, on aurait facilité la naturalisation pour les étrangers. En 2014, on aurait étatisé l'assurance maladie. Enfin, en 2020, on aurait eu davantage de logements abordables. En 2021, on aurait adopté une loi sur le climat. Et en 2024, on aurait limité les primes d'assurance maladie à 10% du revenu. Mais bon, en fait, on n'aurait pas vraiment eu besoin parce qu'on aurait déjà étatisé l'assurance maladie. Voilà. Et c'est pas tout, on aurait aussi refusé des dingueries qui ont été acceptées dans ce pays de zinzin. L'interdiction des minarets? Nein. La loi pour le renvoi des criminels étrangers? Nein. La loi contre l'immigration de masse? Nein. L'augmentation de l'âge de la retraite pour les femmes? Nein. Et donc la Romandie, sans la Suisse allemande, ce serait la dictature du prolétariat. En 2016, un chercheur de l'EPFL a étudié la fameuse question du Röstigraben. Et sa conclusion, c'est que depuis les années 2000, les villes suisses allemandes votent de plus en plus comme la Romandie. En gros, c'est plus seulement la barrière de la langue qui divise, c'est aussi l'opposition ville-campagne. Bon mais alors, qu'est-ce qui explique ce Röstigraben? Est-ce que les Suisses allemands, ils seraient pas un bisschen différents? Bon, comme on est très rationnel, on s'est d'abord intéressé à la thune, das Geld. On a regardé les statistiques des déclarations d'impôts. Alors, on a pris tout l'argent déclaré par les particuliers dans les cantons suisses allemands et on a divisé par le nombre d'habitants, pareil pour les romans. Et on a halluciné de constater que les Suisses allemands sont en moyenne 40% plus riches que les romans. En 2022, la fortune moyenne des contribuables suisses allemands est de 470 000 francs. C'est beaucoup si jamais. Es ist viel im Fall. Alors que côté roman, c'est seulement 333 000 francs. C'est aussi beaucoup si jamais. 50% des romans déclarent aux impôts moins de 50 000 francs par an, alors que c'est seulement 42% chez les alémaniques. Vous avez compris quoi, ils ont plus d'argent! Allez, une dernière statistique, juste pour le fun. À Schwyz et à Nidwald, la fortune moyenne c'est 1 500 000. Ça veut dire que les gens, en moyenne, ils ont 1,5 million. Et c'est file mal, hein! Et grosse surprise, là-bas, c'est la droite et l'extrême droite qui dominent. Bon bref, vous avez compris, les Suisses allemands sont plus riches. Mais alors, est-ce que ce serait pas pour ça qu'ils sont un peu plus de droite? Gute Frage. Allez, on continue notre grande enquête avec une nouvelle question. Les Suisses allemands, c'est des radins aussi, non? Eh ben, d'après une étude du site moneyland.ch, c'est pas faux. Le site a demandé à 1500 personnes, qu'est-ce que tu ferais si tu recevais 1 million de francs? Eh ben, 46% des romans redistribueraient une partie de la thune, alors que seulement 20% des Suisses allemands feraient pareil. File un peu de thune maintenant, das Geld. Bitte. Bon bah voilà, cette fois c'est sûr, tout le monde déteste les Suisses allemands parce qu'ils sont riches, de droite, parce qu'ils captent pas le deuxième degré et parce qu'ils font que travailler. Mais non, je rigole, on adore die Sprache, Schweizerdeutsche, vive les dialectes, on Schweizerdeutsch, on adore le yodel, on adore la lutte suisse et on adore les riches qui votent à droite. Verstanden?